Bonjour, alors 2022 c'était hier et puis il y a beaucoup de stars qui sont retournées dans le ciel. Alors bon, il y a beaucoup de personnes qui nous ont quittés cette année dans les personnalités. Alors il y en a qui nous ont émus, d'autres un petit peu moins parce qu'on les connaissait pas. Donc eh bien c'est un petit hommage. Voilà, donc on va commencer par décembre, hein, Benoît XVI, Vivienne Westwood donc qui est décédée le même jour que Paulie, donc elle avait été un petit peu mise à l'écart. Linda de Souza, bah, c'est celle qui nous a le plus ému quelque part en décembre. Après, vous aviez Jacques Siron, regardez, vous voyez, sur la gauche. C'est un acteur qui avait toujours des rôles comment dire, de maître d'hôtel, de serveur, de choses comme ça. Christine Allais, Patrick Tambel, coureur automobile, Mylène de Mongeau, Dominique Lapierre. Mylène de Mongeau, elle aussi, on ne s'y attendait pas. En novembre, c'était Irène Cara qui nous a quittés avec l'ancien président Jiang Zemin. En octobre, c'était le journaliste Philippe Alexandre, le rocker Jerry Lee Lewis, le Pierre Soulages, le peintre, et puis Jean Telet. Alors lui, Jean Telet, on s'y attendait pas, puis moi je l'aimais vraiment beaucoup. Cet écrivain, hein. Donc voilà, après vous avez Michael Benjamin, vous aviez Robbie Coltrane, Angela Lansbury, eh oui, elle est partie, elle aussi, Bruno Latour, Martina Laregno, Coolio, Henri Silva, Irène Papa, Jean-Luc Godard, la reine, bah oui, la reine d'Angleterre nous a quittés aussi cette année. Mikhail Gorbatchev, Charlie Dean qui n'avait que 32 ans, c'était une actrice qui avait eu un rôle dans un film qui avait eu un prix à Cannes. Anne Heche, l'actrice aussi, Olivia Newton-John, pardon, Roger Mosley qui était un acteur de série très connu. Daniel Levy, ben, il fait partie des personnalités qui nous ont émus le- leur décès cette année. C'est vrai qu'on s'y attendait pas. Christophe Izard, c'est le papa de Casimir. Après Paul Sorvino, ben, la chanteuse Dani qui nous a quittés, surtout qu'elle préparait un album. Vous aviez aussi Ivana Trump, Charlotte Valandré aussi qui nous a quittés, et ça aussi, ça a été aussi un choc, son décès. Chantal Gallia, bah, peu de gens la connaissaient, moi je l'avais croisée il y a très longtemps. C'était une imitatrice, voilà, qu'on pouvait retrouver ses imitations sur YouTube. Il y avait aussi le président, quoi, le premier ministre japonais qui avait été assassiné. Vous avez Tony Sirico, James Caan, Micheline Boudet, Vladimir Zelenko, Yves Coppens, Jean-Louis Trintignant que j'avais croisé aussi. Dans ma vie aussi, vous avez aussi Henri Garcin. Qu'est-ce que nous avons aussi Ray Liotta, hein, le grand Ray Liotta, Vangelis, vous avez aussi Hélène de Saint-Prix, Michel Vinavert, Régine qui nous a quittés aussi, bon elle avait 92 ans, Bernard Ponce, l'homme politique, le chanteur Arnaud, Jacques Perrin, quel acteur aussi, Michel Bouquet, Claude Véga lui aussi était un animateur un peu transformiste, Michel Delabarre, l'homme politique, Madeleine Albright, Pierre Diamantis qui était un parolier très connu, William Hurt, un très grand acteur aussi, un marrant, et puis Jean-Pierre Pernaut. Voilà. Jean-Pierre Pernaut, je pense qu'il fait partie des 5-6 personnalités qui nous ont le plus émus par leur disparition donc l'année dernière. Dominique Paturel, Thierry Lafronde, je crois que c'était Michel Leroyer qui avait le rôle de Thierry Lafronde. Ensuite, nous avions donc Dominique Mersas. André Vim, c'était le père dans le film La vie est un long fleuve tranquille. C'est lui qui disait vous me faites bander. Mais bon, faut connaître le film. Luc Montagnier, Monica Vitti aussi. Donc au mois de janvier, il y avait Thierry Mugler et puis bon, celui aussi qui nous a le plus ému et puis où on a été le plus choqué, hein, c'est Gaspard Ulliel, hein, c'est son décès, c'était vraiment très soudain. Hardy Kruger,
Ensuite, donc il y avait Jean-Jacques Benex. Vraiment, il y a beaucoup de gens de talent qui nous ont quittés. Et puis, bon, bien sûr, il y avait Sidney Poitier et Igor Bogdanov qui est décédé bon, il est décédé du Covid quelques jours après son frère. Pourtant, c'était des scientifiques et ils n'étaient pas vaccinés. Mais bon, passons. Bon, qu'il repose toutes et tous en paix. Au revoir.